Je vais lire dans l'Évangile par Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 12. « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, puisque vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Alors jusqu'ici, la lecture. Dans ce chapitre 14, le premier verset, « Que votre cœur ne se trouble pas ». Et à la fin, verset 27, « Que votre cœur ne se trouble pas ». On est toujours dans les au revoir de Jésus. L'atmosphère est lourde, parce que Jésus vient d'annoncer la trahison de Judas. Il annoncera bientôt aussi le reniement de Pierre. Les disciples demandent, ils s'interrogent, ils s'inquiètent, ils s'angoissent. Il n'y a pas que Thomas et Philippe qui demandent. Pierre, un peu avant, « Où vas-tu » Jésus lui dit, « Pour le moment, tu ne peux pas me suivre. » Pierre dit, « Mais si, partout je te suivrai. » Et Jésus annonce son reniement. Jude, encore, qui n'est pas dans le texte ici, « Seigneur, d'où vient-il que tu te feras connaître à nous et pas au monde ?» Chapitres 14 à 16, on a le long discours d'adieu de Jésus qui est souvent interrompu. On voit au moins quatre disciples ici sont nommés. Jésus les reprend ou leur répond plutôt avec tendresse. « Thomas, nous ne savons pas où tu vas. Thomas, Seigneur, montre-nous le chemin à l'avance. » Mais non, on apprend en avançant. « Philippe, montre-nous le but du chemin, la destination. Montre-nous le Père. » Avant, on ne pouvait pas voir Dieu de face. En Jésus, nous voyons Dieu et il nous appelle à la confiance. Partir, dit Jésus, je pars et je reviens. À vue humaine, la croix semble être un échec. Le départ de Jésus peut sembler un abandon, en plus que ce n'est pas sa faute. Mais non, je m'en vais, dit-il, et je viens présent. Ça veut dire qu'il vient par le Saint-Esprit. Et je vous prendrai futur avec moi. Et là où je suis, dit-il, donc il y est déjà, et là où je suis, vous y serez aussi futur. Vous y serez aussi redevenir ce pourquoi nous avons été créés, mais maintenant avec notre consentement. Vous savez où je vais. C'est une sorte de refrain dans le texte. Je m'en vais, nous ne savons pas. Qu'y a-t-il après la mort? Quel est le sens de la vie? Ce sont des questions fondamentales. La question du chemin, personne, dit Jésus, ne va au Père que par moi. Et on a vu dimanche dernier, Jésus est la porte des brebis. Il est le chemin, en tant qu'il est la vérité et l'amour. Il est la porte, en tant qu'il est la vérité et l'amour. Nous parlons ici d'un chemin, du chemin, celui du Christ. Note, Jésus ne dit pas « je fais la vérité et la vie, le chemin ». Il dit « je suis ». Et nous sommes appelés, nous aussi, non pas à faire pour faire, mais à être comme lui. Une vie en vérité. Certes, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. En chemin, nous avançons néanmoins dans le quotidien, à travers toutes ces petites choses
que le Seigneur nous montre de faire et qui nous rendent heureux dans le service. Nous rappelons aussi Jésus, la semaine dernière, qui disait « Je suis venu pour une vie abondante ». Et une vie abondante ne signifie pas sans difficulté. La vie de Jésus en atteste suffisamment. Il a lui-même beaucoup souffert, mais sa vie était abondante, fructueuse. Abondante donc pour nous, chrétiens, ça veut dire une vie qui soit solide dans la vocation, dans le service, fructueuse. Et c'est ce que nous demandons au Seigneur Jésus chaque matin. Permets que cette journée soit utile, fructueuse pour ton service, que je puisse être heureux le soir couchant de dire voilà tout ce que j'ai pu vivre et c'est grâce à toi. Point d'étape dans le message de ce matin, tout aurait pu basculer ce soir-là dans l'angoisse et Jésus commence par apaiser le cœur des disciples. C'est la puissance de la parole, d'une parole. Quand le médecin aussi vous dit ce que vous avez, vous commencez déjà à vous sentir mieux, vous savez, et vous pouvez accepter le traitement, la peur peut devenir confiance. Thomas ne comprend pas, Philippe demande à voir, et Jésus recentre tout sur sa personne. Dans ce chapitre, ne soyez pas troublés, ayez confiance. Une place promise, et je suis. Philippe voudrait une théophanie, une révélation pour être rassuré. Est-ce que cela vous arrive aussi parfois de demander, Seigneur, montre-toi? Et j'ai commencé à dire, et nous le verrons dimanche prochain, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez encore. Comment peut-on voir Jésus aujourd'hui? Ah ça, alors je vous le dis, c'est merveilleux. On peut voir Jésus quand on coopère, quand on travaille avec lui, quand on est dans le service avec lui. On le voit, mais vous entendez bien les verbes, on le voit parler à notre cœur. On voit que c'est lui qui nous a inspiré ces bonnes choses. Dans le monde, ça ne marche pas toujours. On ne voit pas toujours dans le monde parce que le diable m'est livré avec le bon grain. Mais on le voit parler dans notre cœur. Et nous avons pu faire des choses grâce à lui. Il est en moi. Il est en moi. Je suis en lui. Voilà comment on peut voir le Christ aujourd'hui. Tu veux un chemin, le Christ est avec toi. Tu veux la vérité, le Christ parle. Tu veux la vie, le Christ la donne. Thomas questionne sur le chemin, Philippe questionne sur l'arrivée. Tu veux savoir où aller? Marche avec le Christ. Tu veux savoir où tu vas? Tu vas vers le Christ, dans la maison du Père. Dans la maison de mon Père, dit Jésus, il y a beaucoup de demeures. Je m'en vais devant, vous apprêtez lieu. Comment? Comment nous prépare-t-il une place? Et Jean Calvin répond dans ses commentaires, il nous prépare une place en passant par la mort et la résurrection. C'est ainsi qu'il nous ouvre la porte du ciel. Dans la Bible, Anne Sigier, une belle parole. Jésus nous annonce qu'il va nous communiquer son chez-soi. Mais pourquoi Jésus dit-il, il y a plusieurs demeures? Qu'est-ce que ça signifie? Et moi, qui suis né dans une église chrétienne, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a plusieurs classes? Première classe, deuxième classe, il faut avoir l'esprit tordu quand même. Mais on est humain et on se pose des questions parce qu'on vit dans un monde qui se compare sans cesse. Jésus dit il y a plusieurs demeures. Alors est-ce qu'il y a première classe, deuxième classe, fumeur, non-fumeur? Des distinctions, des mérites. Des mérites, ça paraît bizarre quand même. Ce que je peux dire d'avance, tout de suite, c'est que Dieu a un cœur de père et il se réjouira du retour de ses enfants, comme dans la parabole du fils prodigue. Il se réjouira. Et il nous accueillera comme nous sommes, avec joie. Ça, c'est l'essentiel, c'est le principal. Alors plusieurs, c'est dans la traduction Louis II, il y a plusieurs demeures, ce que nous avons entendu. Mais dans le grec, c'est un autre mot. Je dirais, c'est peu différent, mais quand même. Dans le ciel, il y a beaucoup de demeures. Paulus, voilà. Beaucoup de demeures. Et ainsi, Calvin écrit, il ne faut pas ici imaginer des distinctions curieuses ou sensibles, mais par ce mot de beaucoup, Christ montre que la demeure céleste est assez vaste pour tous. C'est cela qu'il faut comprendre. Non pas le sens plusieurs, comme il écrit dans la Louis II, mais beaucoup, dans le sens qu'il y a de la place pour chacun. Beaucoup de demeures, cela veut dire tu es attendu, comme tu es. Et je crois que Dieu a le chic
de nous reconnaître comme nous sommes et de nous accueillir comme nous sommes, avec tout ce que nous avons vécu, mais dans l'amour. Et peut-être il dira, mais toi tu m'as fait beaucoup travailler, tu as été difficile, mais je me réjouis de te voir enfin à la maison, comme le père du fils prodigue. Oui, je vous le dis, dit Jésus, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Alors ça aussi c'est une parole curieuse, n'est-ce pas? Il fera des paroles plus grandes que moi, dit Jésus. Mais Jésus a guéri, Jésus a ressuscité un mort, enfin Lazare, Jésus a chassé des esprits, Jésus marchait sur l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire, des œuvres plus grandes? Alors certainement, vous avez déjà vu ce texte. Peut-être que vous pensez, et moi je le pense aussi, que Jésus restait dans un lieu géographique, tandis que les disciples, après, les apôtres, sont allés en Judée, Samarie, par tout le monde, ce que Jésus n'a pas fait. Donc de plus grandes, oui, mais ça, c'est plus du domaine de la géographie, ils sont allés plus loin. Alors, quelles œuvres? Eh bien, Jésus l'explique dans la phrase même qu'il est en train de prononcer. Il explique pourquoi des œuvres plus grandes. Vous ferez des œuvres plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Et là est l'explication, c'est-à-dire qu'il est en train de m'ouvrir les cieux. Et que nous, maintenant, nous pouvons annoncer le salut pour aujourd'hui, comme Jésus dit aux brigands sur la croix, aujourd'hui. Alors je lis ce que j'ai écrit maintenant. C'est donc dans un temps T qu'il dit ça, parce que je m'en vais vers le Père. En effet, quelque chose va changer avec la résurrection. Le passage au Père est possible, le pardon est donné, la relation restaurée, la porte est ouverte, le passage est ouvert. Avec moi, tu seras aujourd'hui plus grand que le relèvement de Lazare. Nous ferons des œuvres, oui, car Lazare est encore mort après. Plus grande, car il s'agit, après la résurrection de Jésus qui est rentré dans la vie éternelle, nous annonçons l'accès au ciel, le retour vers Dieu directement. Nous pouvons dire, tu es avec lui, toi qui donnes ton cœur, toi qui passes la porte, toi qui ouvres ton cœur au Seigneur Jésus. Tu es maintenant avec lui dans la maison de Dieu. J'arrive maintenant à la conclusion. 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Verset 27, à la fin, que votre cœur ne se trouble pas. Je me suis dit, je vais parler de l'angoisse. Ne pas être troublé. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai cherché un peu ce que disent les uns les autres. Jean Chrysostome écrit, quand Jésus dit de regarder les oiseaux du ciel, les lys des champs, il insiste sur ce point. Dieu nourrit ce qui ne travaille pas et habille ce qui ne tisse pas. Alors ça ne peut pas dire ne rien faire et se laisser aller dans une société faite d'assistanat, mais ça veut dire compter sur Dieu, que ce qui est primordial, ce n'est pas les petites choses que je peux faire, mais c'est ce que Dieu fait. Ça veut dire compter sur Dieu, pas sur moi-même et mes petits efforts. Que votre cœur ne se trouble pas. Dans le grec, ce n'est pas le mot phobos ou phobie. Ce n'est pas le mot, la peur, phobie. Non, mais c'est l'agitation. Que votre cœur ne soit pas agité. Donc c'est bien l'anxiété, c'est de cela qu'il est parlé. Que votre cœur n'aille pas à droite, à gauche. On a vu que les disciples sont inquiets pour eux-mêmes. Ils ne pensent pas à toutes les questions et toutes les choses qui peuvent arriver à Jésus parce qu'ils ne les imaginent même pas. Mais ils ont peur d'être orphelins, ils ont peur d'être abandonnés seuls face aux pharisiens, face à la foule. Et Jésus veut les rassurer. Saint Augustin a une parole très belle que je veux vous partager ce matin au sujet des angoisses, de l'anxiété. Il dit que le problème de l'angoisse et de l'anxiété vient d'un amour désordonné. Un amour mal orienté, c'est-à-dire l'amour de soi, des choses de la vie. Ça, c'est amour. La peur de perdre. Attachement aux choses d'ici-bas. La peur de perdre. Cela donne beaucoup d'angoisse. C'est un amour désordonné, dit saint Augustin, qui donne de l'angoisse.
un amour mal orienté. Et de toute façon, nous allons perdre. Parce que cette vie a une fin sur la terre. Mais alors, quelle est la guérison? Et saint Augustin donne aussi la réponse, la sienne. La guérison de l'angoisse, de l'anxiété, consiste à réorienter mon amour sur Dieu. Sur Dieu qui, lui, ne change pas. Parce que les choses de la terre, elles vont disparaître peu à peu. C'est comme ça. Nous sommes dans un monde marqué par la finitude et le péché. Donc plutôt que de s'accrocher aux choses de la vie, aux choses qui nous font plaisir, mais que nous avons peur de perdre, et au fur et à mesure que nous les perdons, parce que nous allons perdre, se rattacher à l'amour de Dieu. Réorienter mon amour sur Dieu. Un amour bien orienté, alors qu'est-ce que ça veut dire? Et on en revient toujours aux mêmes choses. Ça veut dire une vie abondante en Dieu. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Se concentrer plutôt que sur ce que je vais perdre, ou je risque de perdre, sur ce que le Seigneur me demande de faire maintenant. Rends ma journée fructueuse, Seigneur. Permets que cette vie soit abondante en toi, que mon service soit appréciable par toi, agréé par toi, que je puisse faire de bonnes rencontres, que je puisse bien annoncer ta parole. La guérison de la peur consiste à réorienter mon amour sur Dieu, qui prend soin de toutes choses et de chacun de ses enfants. Car je ne peux pas prendre soin de chacun autour de moi et dans ma famille. Il y a aussi les bourdes que j'ai pu faire autour de moi et dans les églises, dans le passé. J'en ai fait, j'apprends. Je suis arrivé dans l'église avec ma vie dans fils de pasteur et ce que je n'avais pas compris, et mes luttes intérieures, etc. Mais le Seigneur prend soin de chacun et il se réjouit de nous accueillir dans sa maison.